Alors je vais, sans tarder, donc comme ça on a le temps pour, à la fois pour commenter, pour discuter. Je passe la parole à M. Rida Benkelem. Merci, Monsieur le Président. Merci à Jean-François Bayard pour l'organisation de cette conférence, Religion et violence en Afrique, et merci pour son aimable invitation. Le titre, de quoi le salafisme est-il le nom, met l'accent sur la dimension sémantique. Et donc je vais essayer de mettre l'accent sur cette question du nom, des dénominations, du vocabulaire qui aujourd'hui joue un rôle très important. C'est mettre en avant, dans le contexte de l'extrême contemporain, quelque chose qui est très fondamental dans notre civilisation globalisée, marquée par la communication généralisée. Le fait que tout un chacun de nous peut ressentir à travers les chaînes d'information, à travers la politique et ses tropismes identitaires, la surdétermination de la sémantique, donc la question de la signification, du sens et de la sémiotique, les signes et les symboles. Donc les guerres, je fais observer que souvent dans notre âge de communication ubiquitaire, les guerres sémantiques et les affrontements sémiotiques, donc signification et symbolique, précèdent les guerres conventionnelles, les affrontements, les violences militaires. Caricature danoise, nous sommes tous des Charlie, nous sommes tous, aujourd'hui, si nous disions, nous sommes tous des Koulibaly, pourrait provoquer des troubles. Koulibaly est un nom très très utilisé, très courant en Afrique, voilà, et très valorisé. Donc vous sentez bien vite que juste par la sémiotique et la sémantique, on peut très vite arriver au conflit. Donc poser la question du nom, donc c'est montrer l'importance du symbolique que le religieux aujourd'hui peut émettre. Et je veux dire un peu mon positionnement au sein de ce colloque. Je fais partie de ceux qui prennent sérieusement l'affaire de la religion, le rôle structurant du religieux dans les sociétés sécularisées qui sont les nôtres. Donc j'ai travaillé de nombreuses années au sein du Conseil œcuménique des Églises. J'ai travaillé 2 ans sur la publication d'un livre sur le judaïsme et le rapport à Israël. Je n'ai pas poursuivi. Et puis je travaille sur les questions d'islam au Maghreb, au Machrek, en Europe et au Sahel. Donc je pense que je ne fais pas partie de ceux qui disent que tout ce qui se joue au nom de l'islam, en fait ce n'est pas l'islam, c'est des déterminations politiques, économiques, des choses culturelles et autres, et que le religieux n'est qu'un recours. Je reconnais cet aspect, mais je pense que malgré tout, quelque chose se joue au sein du monde musulman. Il s'agit aussi de le penser. Et donc c'est ça aussi l'enjeu. C'est pas simplement d'être dans un descriptif taxinomique des groupes et des ramifications, des branches armées, etc. Mais aussi de se saisir la question du religieux, essayer de penser cette réforme. On a évoqué l'histoire de la réforme en islam. Beaucoup disent qu'il n'y a pas eu de réforme ou il n'y a pas d'aggiornamento. Il y a 2 siècles, ça a été rappelé, il y a 2 siècles que le mouvement de réforme a été lancé. Mais je dirais que la violence et les affrontements violents que l'on voit, qui se commettent au nom de l'islam et qui touchent en premier lieu des gens issus, enfin des musulmans, c'est la forme même de l'aggiornamento qui est en cours. Donc ce que j'appellerais, moi, nous assistons à une sorte d'islam, de la sortie de l'islam. Et vous pouvez accorder à cette notion de sortie toutes les significations que vous voudrez. Elle se donne à voir sur le terrain. Et penser, si vous voulez, un aggiornamento, c'est poser une œuvre écrite ou pensée, ça serait de chercher l'islam de la sortie. Hein, donc la sortie comme une sorte d'issue métaphysique à des marécages. Je pense que les métaphores géographiques qui ont été développées autour du lac Tchad illustrent bien les enjeux, parce que même au niveau des dénominations, c'est des notions extrêmement mutantes, des signifiants flottants, et c'est extrêmement intéressant à voir. Si on prend la question du salafisme, je dirais que c'est un nom qui est déjà lui-même à des réalités sociologiques mutantes. Donc il y a eu plusieurs
couches de signification. La première, elle a été mentionnée, elle relève d'une référence théologique. Donc, on dit que voilà, la référence théologique, elle s'origine dans la sagesse et le fidéisme des anciens, Aslaf. Ces anciens sont valorisés parce qu'ils sont les premiers et donc les plus éminents musulmans, les plus proches de l'époque de la révélation coranique. Donc, ces glorieux ancêtres, Aslaf al-Salihin, étendent leur règne d'impeccabilité sur 3 siècles et les 3 premières générations de croyants. Et donc, c'est sur leurs épaules que vont se juger tous les docteurs de la foi et de la loi. Et c'est derrière eux qu'ils se réfugient, c'est par eux qu'ils argumentent et légitiment leur propre activité. Donc, cette première génération comprend les compagnons du prophète, dont le dernier vivant fut Anas ibn Malik. Et puis, la 3e et dernière génération de Salaf s'éteint après la mort du théologien Ibn Hanbal, donc au 9e siècle, qui est fondateur de la 4e grande école de droit religieux. Le terme étymologique de salaf, c'est intéressant parce que je voulais faire le lien entre religion et économie. En arabe, din, c'est le mot pour désigner la religion, mais c'est aussi le mot pour signifier la dette. D'accord ? Et le mot salaf, qui réfère aux ancêtres, signifie aussi le prêt. Donc en fait, si je devais résumer la philosophie, le credo essentiel du salafisme, de l'idée salafite, c'est qu'on ne prête qu'aux anciens, qu'aux premiers. Donc c'est ce retour, c'est une certaine relation au passé, qui est une relation qui n'est pas historicisée, mais c'est une mythification de l'histoire. Donc on veut enfiler les sandales du prophète, on veut revenir au temps prophétique. C'est vraiment ce rapport particulier au passé. Et donc, à partir de cette première couche géologique, nous avons évidemment des grands théologiens comme Ibn Taymiyyah, qui est du XIVe siècle, qui reste l'auteur le plus emblématique de l'école hanbalite, mais aussi son disciple. Et un peu plus tard, au XVIIIe siècle, Ibn Abd al-Wahhab, qui est le fondateur du hanbalo-wahhabisme, qui est considéré comme le père spirituel de l'actuelle Arabie saoudite. Donc, l'idée essentielle, c'est qu'il s'agit de débarrasser la religion de sa rouille, des scories accumulées au cours du temps, des médiations maraboutiques et confrériques considérées comme parasitaires, superstitieuses, d'enrayer le culte des saints, la visite des tombeaux, ainsi que toutes sortes de pratiques vernaculaires qui certes ne sont pas des plus orthodoxes, mais qui font la réalité quotidienne et culturelle du paysage religieux d'une multitude de peuples du monde musulman. Et dans un second temps, je dirais que la deuxième sens de la dénomination salafi, elle a été évoquée, c'est aussi une référence intellectuelle, moderniste et nationalitaire. C'est-à-dire que cette idée, en fait, il va y avoir une sorte d'artifice logique. Un certain nombre de modernes, au XIXe siècle, vont utiliser cette référence pour affronter la question de la nouveauté. Nous sommes face à sous l'ère coloniale, l'Occident est hégémonique, dominant technologiquement, donc on est dans une sorte de dynamique de perception du retard historique, et donc un certain nombre d'intellectuels du monde musulman, souvent exilés, au contact de la culture européenne, vont mobiliser cette référence salafi pour justement réveiller les sociétés musulmanes, et en désignant aussi la torpeur des docteurs de la loi, qui n'ont pas, voilà, et en essayant de dépoussiérer le corpus et en revenant à cette idée du retour à un passé, disons, mythifié et glorieux. Et donc le plus éminent de ces intellectuels, c'est Jamal ad-Din Afghani, à la fin du XIXe siècle, premier activiste et intellectuel musulman global, et donc fruit d'un cosmopolitisme islamique. Il séjourne en Europe, il débat avec Ernest Renan. Mohamed Abdou est son disciple, et avec lui, depuis Paris, ils vont éditer 18 numéros d'une revue, Le Lien Indissoluble, qui aura des répercussions dans tout le monde islamique. Dès le début du XXe siècle, le Syrien Rachid Reda rejoint au Caire Mohamed Abdou, et il devient à son tour disciple de cette mouvance. Et très vite, il va développer sa propre revue, le Phare, El Manar, qui ambitionne de poursuivre l'esprit activiste et mobilisateur d'Afghani et de Mohamed Abdou. Et Reda va jouer un rôle différent dans la voie salafi parce qu'il va opérer un rapprochement avec le courant wahhabi, qui est en plein essor en Arabie à ce moment-là. Donc nous sommes
au début des années 1920. Et à la différence d'Abdou, qui s'inscrit dans la salafia comme une modernisation de l'islam pour la rendre compatible avec la modernisation sociopolitique en cours, Rachid Rida cherche à se ressourcer en amont dans les idées d'Ibn Taymiyyah, que nous avons évoquées, et il marque un intérêt de plus en plus certain pour ce qui se joue aussi en Arabie. Donc, progressivement, nous allons voir ce qu'évoque Hamadi Redissi comme des affinités électives entre Salafia et Wahhabia. Hein. Donc aujourd'hui, on peut dire, je veux dire, c'est pas un problème, ça se confond, c'est des notions qui se confondent, et aujourd'hui, certains prétendent même que la Wahhabia se confond avec l'islam. C'est pour vous dire que c'est des signifiants très, très, très mouvants. Donc, les choses, même la notion de djihad. Aujourd'hui, la notion de djihad n'a plus rien à voir avec le djihad qui se faisait au moment de la lutte pour l'indépendance, par exemple. Il y a une idéologisation, une internalisation. Donc, c'est pour montrer cette deuxième couche qui correspond à un mouvement nationaliste. Alors aussi, on voit qu'en Inde, par exemple, Mohamed Iqbal rejoint cette lignée en tant que considéré comme le père du Pakistan, enfin un nationalisme musulman à l'origine de la création du Pakistan. En Afrique du Nord, vous avez l'élite nationaliste qui s'inscrit dans cette mouvance salafi. Donc vous avez Ben Achour, vous avez l'Algérien Ibn Badis, qui est l'auteur d'une formule qui résume bien l'esprit salafi nationalitaire. L'islam est ma religion, l'arabe est ma langue, l'Algérie est ma patrie. Donc c'est cet emboîtement de ces différents niveaux qui font le côté moderniste de la voie salafi. Au Maroc, c'est bien entendu Ahl al-Fassi. Et donc, c'est un peu donc un courant moderniste. Et enfin, aujourd'hui, nous avons cette dénomination salafi qui est comme une référence un peu plus postmoderne et globalisée. Donc, évidemment, ce troisième courant est celui qui prédomine aujourd'hui, mais sa montée s'est faite après les indépendances politiques, après un peu le déclin du nationalisme arabe, de la gauche arabe, dans une période post-coloniale qui a vu la montée en puissance des principautés du Golfe, de l'Arabie saoudite, le poids financier qu'il représente. Et donc, le salafisme du fût qu'on le connaît aujourd'hui, s'il est porté par différents mouvements piétistes ou quiétistes comme Tablir, ou le mouvement Tablir, ou politiques comme les Frères musulmans, aujourd'hui, il semble que se contracte de plus en plus autour du wahhabisme, qui est la doctrine officielle de l'État saoudien. Voilà, donc peut-être un petit rappel sur la wahhabia. Elle est née de la rencontre entre Ibn Abd al-Wahhab, que nous avons évoqué, avec un chef de tribu à Saoud au milieu du XVIIIe siècle. Et tout début, le monde sunnite va percevoir cette nouvelle prédication comme une secte. Un certain nombre de réputations vont être écrites. Au Maroc, ça fait débat parce que le roi du Maroc, Moulay Slimane, envoie une expédition en Arabie saoudite. Je suis sous l'influence de l'historienne marocaine avec qui je travaille sur cette question, Mouna Hachem, qui a aussi écrit un livre récemment sur les chroniques singulières de l'histoire du Maroc. Et elle met en avant les débats que ça a créés par les intellectuels marocains à l'époque. Donc l'idée, c'était aussi de protéger les gens qui accomplissaient le pèlerinage, mais certains intellectuels se sont montrés favorables à cette prédication wahhabi et d'autres l'ont réfuté violemment. Mais les points de contestation dès l'époque en lien avec la violence, c'est sur la question du djihad et la question du takfir. Clairement, dans la prédication wahhabi, il est fait mention de ceux qui persistent dans les innovations blâmables, dans la visite des tombeaux, le culte des saints, de mener le djihad contre eux et y compris de les excommunier. Donc là, il y a quand même dans le ferment de la prédication wahhabi un élément de violence qui est une nouveauté, en tout cas sur le plan théologique, et en tout cas dans le monde sunnite, ça suscite des débats et il y a une opposition, en tout cas particulièrement sur ces deux points. Aujourd'hui, je dirais que le wahhabisme est l'expression en fait qui a fait fortune au sens plutôt géologique du terme. En fait, c'est plutôt la géologie de l'islam à qui l'on doit cette fortune, plutôt que la théologie, mais toujours est-il que c'est le mouvement qui exprime le mieux les idées salafistes, et en même temps qu'il est celui qui est le mieux adapté à la civilisation marchande, à la globalisation, à la conception matérialiste de la vie. Et donc, c'est l'expression d'une sorte d'Amérique arabe qui fascine, d'une sorte de mode. Je parle
de sa réception particulièrement dans les pays du Sahel, par exemple, d'une modernité à l'orientale qui permet aussi de zapper l'Occident. Ça, c'est les mots que notre chercheuse anthropologue mauritanienne Mariam Bahmed a utilisés. Donc c'est une sorte de modernité qui se fait voir. Alors peut-être je vais montrer aussi peut-être quelques signes de sémiotique qui parlent de quoi le salafisme et le wahhabisme, qui en est la version la plus intégriste et intégrale, sont-ils le nom? Il n'y a qu'à ressembler à quoi ressemble aujourd'hui la Mecque. Je vais dire la transformation architecturale de la Mecque et Médine exprime l'inclination wahhabi qui se poursuit à détruire le passé. Il y a une destruction de tout ce qui fait les vestiges historiques, certains datant du prophète. Et par contre, il y a un consumérisme aveugle, un capitalisme qui se donne à voir, donc le mall, voilà, toutes sortes de temples de la consommation, d'hôtels de luxe, voilà, d'appartements de type penthouse, et on détruit aveuglément les cités historiques. Il y a une sorte de jubilation à détruire le patrimoine, justement, par les wahhabites. Donc, que reste-t-il des traces historiques de l'islam des origines, finalement, dans lesquelles, par ailleurs, on cherche à se ressourcer? Où subsiste encore dans ces lieux de pèlerinage l'esprit prophétique, le souci de simplicité, de sobriété, la manière de vivre, d'accéder aux biens matériels? Celui qui fut, Mohammed, qui fut certes un chef religieux, politique et même militaire, a-t-il jamais vécu comme un pape ou un calife roi ou même comme un des 15 000 princes saouds? Donc, je pense qu'il faut aussi critiquer ce qui ne pas prendre pour argent comptant, parce que c'est vraiment, je parle d'OPA au sens financier du terme, ce qui se mène au nom du salafisme ou l'autre d'une purification du dogme, du retour à un passé purifié des scories, etc. Donc, il y a quand même une sorte de sémiotique de la démolition. Je vous montre aussi peut-être des choses assez spécifiques. Ça, c'est par exemple une station d'essence, une photographie au Maroc, où vous avez la mosquée qui vraiment, voilà, entre les cartes de crédit, le lavage, le supérette, vous avez la mosquée. Donc c'est vraiment l'islam, même pas de bazar, mais de marché. Là, nous sommes dans la page en pleine guerre de Gaza du site Ouma.com, qui est le site le plus fréquenté. Et je vous ferai remarquer que souvent, ces mouvements salafistes se montrent extrêmement sourcilieux du moindre tentative de désacralisation de certains symboles, etc. Et je trouve qu'il y a une sémiotique très intéressante autour de cette notion de Mecca-Cola. Donc, Mecca-Cola, donc le nom le plus saint de l'islam, voilà, qui est la marque déposée du soda. Donc, c'est pour vous montrer un peu comment... derrière ce retour à la pureté originelle, en fait, il y a le consumérisme effréné, il y a une sorte de Disneylandisation, de McDonaldisation, comme vous voulez. Bon, mais en tout cas, il y a un capitalisme transcendantal, parce qu'aujourd'hui, moi, en tant que chercheur, ce que j'observe, et qui prend au sérieux la croyance, je pense que la croyance au marché, c'est la croyance la plus partagée aujourd'hui par le monde. Donc en islam, on est totalement intégré dans cette dimension transcendantale, le capitalisme ayant atteint son stade transcendantal. Je suis très influencé par les travaux du sociologue américain Mike Davis, qui évoquait les evil paradises, et qu'en langue arabe, nous pourrions rendre par l'expression de capital de Satan, Awassim Shital. Donc c'est pour dire que derrière le religieux, il y a aussi des processus, disons, financiers, de capitalisme financier et cognitif, et qu'il faut aussi, disons, questionner. Par rapport à la question de la violence, il y a quelque chose qui est très gênant par rapport pour ça, parce que les héros de la théologie salafie ne sont pas des propagateurs de violence, mais des victimes de la violence. Et c'est pour ça aussi que c'est un enjeu pour nous. C'est-à-dire que aussi bien Ibn Hanbal, qui a passé 28 ans en prison pour avoir professé l'incréation du Coran, face au calife Mamoun et au rationalisme éclairé, qui professait non pas un Coran humainement créé, mais divinement créé. Donc il y a une petite nuance. Le débat entre incréation et création du Coran, Ibn Hanbal fut torturé et il fut victime d'un rationalisme éclairé, mais d'État. Donc d'une inquisition au nom de l'État, de la raison. C'est pour ça que c'est très difficile aujourd'hui, en islam, au nom d'un agento, de dire il faut revenir à un rationalisme. Ce rationalisme a triomphé. On a vu la maison de la sagesse, Calife Mamoun, etc. Mais il s'est accompagné d'une terrible oppression. Et donc, ce n'est pas un hasard si Ibn Hanbal, mais aussi Ibn Taymiyyah furent victimes de la violence.
ajoutons à eux Sayyid Qutb, le martyr des frères musulmans. Donc on voit que finalement, ce qui est très gênant, c'est que dans cette mouvance, la référence à la violence, les héros, en fait, c'est comme les soufis ont leur martyr en halaj, les héros salafistes sont des victimes de la violence. Donc c'est très difficile. Mais toujours est-il qu'il se déroule aujourd'hui des changements. Le djihad qui devient une sorte d'idéologie, et j'esquisse cette métaphore. Donc il y a une parole qui valorise le savoir, une parole prophétique qui dit que l'encre du savant est plus sacrée que le sang du martyr. Mais aujourd'hui, dans la perversion du sens que l'on voit aujourd'hui, c'est que finalement, le sang du martyr est devenu d'une certaine manière l'encre des savants. Et donc, je pense qu'il faut prendre au sérieux aussi les modifications de ces notions de djihad. Rappelez-vous comment auparavant on parlait de moujahidine. Et donc, il y avait quand même des règlements. On peut prendre l'exemple de l'émir Abdelkader, qui fut il est émir parce qu'il était l'émir des moujahidines, de ceux qui faisaient le djihad. L'émir Abdelkader a mené la guerre avec respect il avait respect des vies civiles, il a appliqué des lois de la guerre qui n'existaient pas avant. Il a défendu, le respect du droit des prisonniers, etc. Donc, sous le nom de djihad, il y a des règles précises. Et aujourd'hui, je dirais que le tournant qui a été décisif durant la guerre d'Afghanistan, c'est une idéologisation du djihad. Aujourd'hui, d'ailleurs, le mot djihadiyin, on ne parle plus de moujahidine, on parle de djihadiyin, un petit peu comme l'islamisme se définit par rapport à l'islam. Et donc, tout ça pour dire que ces notions évoluent et que cette inversion de sens, c'est aussi cette remontée vers le passé pour avancer. Hein. Donc, on notera ça. Le temps file, j'ai pas eu tellement le temps de parler de ce que nous avons appris aussi dans notre enquête au Sahel, mais je dirais que je pense que ça a été assez complémentaire avec ce qui a été dit. Moi, j'ai pris au sérieux cette question. C'est vrai que la question de l'islam est intimidante, comme le faisait remarquer le philosophe marocain Mohamed Mahoub. Elle est intimidante, mais il faut s'en saisir. Et personnellement, je défends un projet, ce sera le projet de mon prochain livre, une critique de la raison politique, de la raison théologico-politique en islam. Et je défends l'idée d'une philosophie de l'iqbal. Et l'iqbal fait référence à un nom d'un philosophe indien qui, à mon avis, a pensé extrêmement bien, la reconstruction de la pensée religieuse. Je pense que c'est un enjeu aujourd'hui. Il faut se saisir des questions, ne pas se fixer au passé et imaginer l'iqbal refaire aussi à un nom qui signifie assentiment, acceptation, ouverture vers. C'est aussi un dérivé de notions comme le futur, mustaqbal, l'accueil, l'opposé, le muqabal, la qibla, la direction de la prière. Donc c'est une notion qui est très riche au niveau du nom, du faisceau sémantique, mais toujours l'aspect théologique de ce mot, iqbal, c'est la racine qabala, c'est toujours ce qui vient après, demain, l'avenir. Et donc, le temps manque, mais je pense que le retour vers le passé, c'est un projet qui peut être porteur dans la modernité, mais il reste à penser l'avenir, donc demain. Et je pense que c'est aussi le grand enjeu qui attend les réformateurs musulmans pour ce siècle et le siècle à venir. Merci.